Céline Jourdan, donc je suis sculpteur. J'ai fait tardivement les Beaux-Arts à Carrare en sculpture. J'ai commencé il y a 10 ans, voilà, donc j'ai étudié 5 ans les Beaux-Arts en Italie. J'ai fait 3 ans de sculpture, 2 ans de scénographie. Et voilà, je suis rentrée en France il y a 2 ans et je continue la sculpture ici en France. Eh bien, moi je viens de l'univers du spectacle, plutôt du côté technique initialement. Et puis je suis passé sur la scène aussi tardivement, comme a bien dit madame, moyennement tardivement. Voilà, et en fait c'est les arts numériques qui m'ont intéressé plus que ça. Donc initialement la technique du spectacle avec tout ce qui était déjà à l'époque vidéo, pyrotechnie, laser, ce genre de choses. Et puis avec les années, l'envie de rentrer dans le code et d'aller travailler sur des choses interactives, électroniques. Puis les LED sont arrivés et puis voilà, maintenant tout ce qui s'éclaire, tout ce qui bouge et tout ce qui permet de donner vie à des œuvres ou créer des œuvres avec des nouvelles technologies. Ça va dans ce sens-là finalement. Le travail maintenant, c'est plus, voilà, on pose une sculpture sur un socle, mais on raconte quelque chose avec les gens qui sont compétents pour m'aider à les mettre en lumière. Et là l'idée c'est vraiment d'utiliser le vidéoprojecteur qui est là-haut. Ouais, donc chaque espace correspond à un écran virtuel. Et donc avec un seul vidéoprojecteur, l'idée c'est d'aller projeter des informations différentes sur chacun de ces écrans. On voit bien là à quoi ça correspond. Je peux enlever un écran comme j'en ai envie. Et puis maintenant j'ai la possibilité d'aller projeter voilà, ce que je veux. J'ai ma tête au fond, super. Alors aussi dans la série des programmations, il y a toute la partie automation. Ça se fait avec Châtaigne. Je vais pouvoir piloter, ou en tout cas que va se piloter automatiquement, tous les événements qui ont lieu dans cette salle numéro 1. Donc, tout est piloté à partir de capteurs. On a des capteurs là, qui sont ici, là. Ça, ils ne sont pas encore dans les boîtiers. J'en ai un de ce côté-là, et puis j'en ai un aussi un de ce côté-là. Petits capteurs de distance qui vont me permettre en fait de savoir où sont les gens en temps réel et du coup de paramétrer l'intégralité des événements. C'est-à-dire que quand les gens arrivent par là, le premier capteur à une certaine distance va les repérer et du coup je vais pouvoir déclencher un certain type de lumière, un certain type de son. Moi, mes artistes phares, c'est plutôt des regroupements d'artistes. Il y a des gens comme les gens qui ont construit Maywolf aux États-Unis, les gens de Moment Factory au Canada, certains de l'équipe du Cirque du Soleil aussi. Team Lab au Japon, voilà, ça c'est un peu, mais je ne peux pas tous les citer, mais c'est plus des regroupements d'artistes dans lesquels il y a plein de disciplines qui se mélangent, qui finissent par produire quelque chose qui, moi, me touche. Du coup, ça mélange plein de types d'art. On parle d'art numérique, mais c'est tellement vaste. Et puis les arts numériques, lorsqu'ils sont connectés aux arts plastiques, ben, d'un seul coup on est dans du palpable. Ce qui m'intéresse c'est vraiment la forme, donc pouvoir travailler avec des objets, avec du coup des arts plastiques, avec des mises en forme, donc avec de la projection vidéo, mais pas seulement, avec des capteurs électroniques, avec des sons, avec différents types de lumière particulières. Ça c'est des choses qui me touchent vraiment. En fait aujourd'hui je pose les premiers les fontes, les dessus du mur, suivant le plan de Céline qui est ici, qui doit recréer également le volume. Voilà, on se trouve ici, l'idée c'est de faire un petit peu cette forme ici avec les pattes, donc on doit retrouver sur ces côtés-là, voilà, avec des creux un peu plus ici, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on fait maintenant et ça va être super beau. Et du coup, parmi les artistes qui m'ont touché, il y avait évidemment Céline. Puisque elle avait un cursus hyper classique à une époque où moi, je ne m'estimais même pas artiste en fait. Je bossais beaucoup avec des artistes, mais je ne trouvais pas ma place, en tout cas, je ne m'identifiais pas en tout cas en tant qu'artiste. Il est trop beau. Il est trop beau. Je suis passée dans un dépôt à Carrare, j'ai vu ce bloc et j'ai dit je veux que mes nounours soient faits dans celui-là. Voilà.
Ça c'est pour le. Après ça dépend pour tout. Pour le plus gros, le gros nounours de Marquina, donc c'est du marbre noir d'Espagne. Je voulais du noir, donc j'ai pris du Marquina. Je suis pas allée. Enfin, c'est pas le bloc qui m'a parlé. J'ai dit je veux du Marquina, on me donne un bloc de Marquina et puis voilà, c'est tout. Mais ça dépend de chaque sculpture. Les nounours blancs, ils viennent tous de la même. C'est le même bloc. C'est un seul bloc. Un bloc. Donc ils sont vraiment frères et sœurs. Ouais, ils sont liés. C'est une série et c'est tout. Ouais, non, ils viennent tous du même bloc. Et on va dire que l'étape classique, généralement, on part de l'argile, le plâtre, et après on recopie dans le marbre, pour être sûr. Mais moi, dans le marbre, j'en ai fait beaucoup. Le gros nounours en marbre, il n'a pas de modèle. Je suis partie comme ça, sans rien. En plus, j'étais avec un ami sculpteur qui était très, très minutieux, et à chaque fois, il repassait sur mon marbre, il me le gribouillait, et il fallait que je reponce. Il disait, t'es peut-être pas allé dans ce coin, tac, 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 il gribouillait, et moi, tac, tac, tac. Donc ça peut être très, très long, ouais. 10 jours, bon, pas 8 heures par jour, non, parce qu'on peut pas poncer 8 heures par jour. Mais sur 10 jours, ouais, c'est assez long, quoi. Et voilà, et le travail qu'elle avait sur ces sculptures, déjà, quand on s'était croisé à Marseille, il y a déjà des années, j'ai vu ce premier travail sur l'argile, la hache que tu avais mis dans le visage, etc., etc. Je me suis dit, mais en fait, si Céline, alors qu'on se connaissait bien avant, en fait, Céline, elle s'est autorisée en fait, à faire quelque chose avec ses mains, à construire des trucs et à s'identifier en tant qu'artiste. Et puis après, tu as travaillé dans différentes écoles, les Beaux-Arts, etc., et puis l'Italie, et puis l'Espagne, etc. Mais voilà, moi je suis parti du coup sur Londres, et voilà, c'est hyper intéressant, les deux circuits, les deux chemins en fait, complètement différents, même opposés. Et là, se retrouver là, comme ça, sur un projet de ce type-là, je trouve ça assez incroyable. Élévation, créativité, désir, harmonie. De la sagesse, où tu t'es retrouvé, t'as retrouvé un peu ta personnalité, des petites